À l'invitation du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, et présidé par Azali Assoumani, président de l'Union des Comores et président de l'Union africaine, les sommets quadripartites sur la coordination et l'harmonisation des initiatives de paix dans l'Est de la RDC, regroupant la communauté d'Afrique de l'Est, la communauté économique des États de l'Afrique centrale CEAC, la conférence internationale sur la région du Grand Lac CURGEL et la communauté de développement de l'Afrique australe SADC, ainsi que les pays concernés, à savoir les RDC et le Rwanda, avec la participation de l'Organisation des Nations Unies, s'est tenu le 27 juin 2023 à Luanda, République d'Angola. Ont participé au sommet quadripartite João Lourenço, président de la République d'Angola, champion de l'Union africaine pour la paix et la réconciliation en Afrique et président de la CIURGEL, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la RDC, Evariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, président de la CAE et du cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC, ainsi que champion de l'Union africaine pour la jeunesse, la paix et la sécurité en Afrique. Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise et président de la CEAC, ainsi que le docteur Emerson Dambujo, président de la République du Zimbabwe et président du Conseil de paix et de sécurité pour le mois de juin 2023. Le docteur Nangolo Mbumba, vice-président de la République de Namibie, représentant du président de la République de Namibie et président de l'organe de coopération en matière de politique, de défense et de sécurité de la SADC. Ainsi que l'honorable Vincent Biruta, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République du Rwanda, représentant de Paul Kagame, président de la République du Rwanda, et Uhuru Kenyatta, ancien président de la République du Kenya et facilitateur du processus de Nairobi, dirigé par la CAE. À cet égard, le sommet quadripartite prend note du rapport du ministre de la quadripartite sur la coordination et l'harmonisation des initiatives régionales en matière de restauration de la paix et de la sécurité dans l'Est de la RDC et approuve les recommandations qui y sont formulées. Salue le progrès accompli jusque-là dans les domaines politiques, militaires et humanitaires et socio-économiques pour les différentes parties prenantes à vue de relever le défi auquel l'Est de la RDC est confronté et félicite les CR et MR pour leurs efforts inlassables. Salue en outre les efforts louables déployés par les forces armées de la RDC FRDC, la force régionale de la CAE et la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, en vue d'éradiquer toutes les forces négatives opérant dans la région. Rend hommage à tous les hommes et femmes, y compris les civils, qui ont consenti leur sacrifice suprême dans l'Est de la RDC, et présente ses condoléances à leurs familles et à leur pays, tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés. Exprime sa gratitude à la République d'Angola, par l'intermédiaire de João Lourenço, président de la République d'Angola, pour avoir accueilli avec succès le premier sommet quadripartite. Décide d'institutionnaliser les sommets quadripartites en tant que plateforme de coordination, d'harmonisation et de consultation de haut niveau sur la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo. À cet égard, attend avec intérêt la tenue du deuxième sommet quadripartite et se félicite de l'offre de la République du Burundi d'accueillir le deuxième sommet quadripartite à Bujumbura. Débuté par les discours traditionnels du président de la commission Gilberto Dapidade Verissimo par visioconférence qui a, dans un ton ferme aux côtés de la République démocratique du Congo, condamné les actes terroristes perpétués par les ennemis de la RDC dans sa partie orientale. Un autre point saillant à l'ouverture de ces travaux, les discours du ministre des Affaires étrangères du Gabon représenté par le commissaire général à l'intégration régionale qui a tenu à féliciter et rappeler aux experts de la CEAC l'importance de ces assises avant de déclarer l'ouverture de ces travaux. Mis à part l'examen et l'adoption des différents rapports des sous-commissions, plusieurs sujets ont été traités, notamment les projets infrastructures dans la région CEAC, l'agenda commun sous la promotion et l'autonomisation de la femme, y compris les projets des décisions, l'état des préparations de la feuille de route pour le lancement de l'union douanière de la CEAC et la feuille de route pour la mise en place d'une politique commerciale, les développements d'une feuille de route régionale d'appui à l'amélioration du climat des affaires dans les pays membres de la CEAC et les protocoles relatifs à la mise en œuvre du dit programme. Une forte délégation de la République démocratique du Congo pour participer au Conseil des ministres de la CEAC, dont Jean-Pierre Bemba Gombo, Christophe Lutundula
Moussa Nyamwisi et Meboji Sangara pour apporter la voix de la RDC. Libreville accueille le 23e sommet des chefs d'État et de gouvernement membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale annoncé pour le 1er juillet prochain. En marge de la tenue de ces sommets à Libreville, 4 ministres RD congolais, notamment Jean-Pierre Bemba Gombo de la Défense nationale, Christophe Lutundula des Affaires étrangères, Aimé Bonji du budget et Antipas Moussa Nyamwisi de l'intégration régionale vont prendre part ce jeudi à Libreville aux travaux du Conseil des ministres de la CEEAC. En prélude au Conseil des ministres de la CEEAC, les travaux des experts du comité inter-État se sont tenus ce mercredi 28 juin, toujours dans la capitale gabonaise. En prélude du Conseil des ministres de ce jeudi 29 juin, débité par les discours traditionnels du président de la Commission, Gilberto Dapiedado Verdissimo, par vidéoconférence, qui a, dans un ton ferme, aux côtés de la RDC, qui participe activement aux travaux, condamné les actes terroristes perpétrés par les ennemis de la RDC dans sa partie orientale. Mis à part l'examen et l'adoption des différents rapports des sous-commissions, plusieurs sujets seront traités, notamment les projets infrastructures dans la région CAC, l'agenda commun sur la promotion et l'autonomisation de la femme, y compris les projets de décision, l'état de préparation de la feuille des routes pour le lancement de l'union douanière de la CAC et la feuille des routes pour la mise en place d'une politique commerciale. Le développement d'une feuille de route régionale d'appui à l'amélioration du climat des affaires dans le pays membre de la CAC et les protocoles relatifs à la mise en œuvre du programme. Une forte délégation de la République démocratique du Congo est annoncée ce mercredi pour participer au Conseil des ministres de la CAC. Jean-Pierre Bemba Gombo, Christophe Lutundula Pala, Moussa Nyamwisi ainsi que Aimé Bonji Sangara, respectivement vice-premier ministre, ministre de la Défense, ministre des Affaires étrangères, ministre d'État en charge de l'intégration régionale et le ministre d'État en charge du budget vont y participer au compte de la République démocratique du Congo avant les sommets des chefs d'État de la CAC, prévu le 1er juillet. La diplomatie sans une force qui l'accompagne. Qui pourrait se moquer de la voix des États-Unis? Il réfléchit des fois, il regarde les tomahawks derrière, tout ça, il dit ah non, écoutez, bon d'accord. Écoutez, bon, ça va, on verra. Échange d'avis vis-à-vis des grandes puissances. La Turquie, les Russes, sans parler des grandes puissances, les pays, les P5, les pays du Conseil de sécurité, sont des pays nucléaires aussi. Il y a tout cela. Dans notre région, il y a des pays qui émergent aussi. On a des problèmes, il faut le résoudre. J'ai vu le président se poumonner fortement, comme jamais je ne l'ai vu par le passé. Et je ne pense pas que le chef d'État ait fait la même chose dans ce pays pour réclamer des sanctions contre le Rwanda, ou tout au moins la condamnation. Dans divers forums, là, le vice-président de cette assemblée, le prof Mbat, il a fait le même exercice quelque part. Vous avez suivi. Ça n'a pas bougé dans le sens de ce que nous souhaitions, même si nous avons raison. Donc il y a des choses que nous devons corriger en interne. Ce n'est pas une perte de temps ce que j'ai dit, c'est une remarque importante pour toutes les autres questions. Ça nous concerne. Nous devons nous réveiller, prendre à bras le corps nos problèmes et commencer à les résoudre au niveau interne. Ma génération, j'ai vu l'armée congolaise, zaïroise à l'époque, aller séjourner à 700 km de N'Djamena, à Abéché, au nord du Tchad, en train de stopper Kadhafi qui faisait des grabuges contre le Tchad. Il est allé même jusqu'à Faya-Largeau, à la frontière sud de la Libye. Mettons les moyens là où il faut le mettre. Ceux qui probablement les détournent ailleurs, dénonçons-le, vous êtes l'autorité budgétaire et les prisons sont là aussi pour arrêter d'autres. Si quelqu'un trompe qu'il a 1000 soldats alors qu'il en a 100 et qu'il reçoit l'argent pour 1000, c'est quand même quelqu'un qui mérite la prison, non?